Bonjour, aujourd'hui on va un petit peu parler de la posture, de comment on se tient tous les jours et comment on peut améliorer ça. Tout au long de ma pratique autant que kiné, on voit souvent des patients qui ont des douleurs, des tensions au niveau des épaules, des maux de tête, et des problèmes de dos, tout plein de soucis et qui souvent viennent de votre posture. On est ce qu'on fait. On est ce qu'on fait. Voilà, si vous êtes toute la journée sur les écrans, sur le téléphone, en l'occurrence, c'est sans cas, pas trop droit et tout ça, ne vous étonnez pas que vous ayez des douleurs. Donc aujourd'hui, on va apporter par des petits exercices simples et efficaces comment on peut apporter un bien-être au quotidien. Donc nous avons Alicia aujourd'hui qui va m'accompagner pour qu'on puisse un petit peu vous expliquer tout ça. Ce qui est bien, c'est que déjà j'ai identifié et puis aussi elle s'y reconnaît des petites choses à faire. Donc voilà, comme ça, allons-y. Donc souvent, au fait, la plupart des personnes ont les épaules hautes, voilà, des fois quand on est sur le... Vas-y comme si tu étais sur le téléphone. Oui, c'est plutôt avec le téléphone et l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, plutôt cette posture. Exactement, comme mes enfants aussi adolescents. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour la respiration, et pour la posture, et pour la tête. Au fait, plus la tête descend au niveau des cervicales, plus son poids va augmenter. C'est comme ça. Plus on est en rectiligne, moins la tête est lourde. Pour les muscles, je veux dire, pour la colonne. Plus la tête est en avant, plus tout ça, le dos il charge. Oui. Après, vous n'étonnez pas d'avoir des douleurs. Donc, au fait, je vous invite déjà, vous pouvez peut-être remonter, voilà, et que la tête soit un petit peu plus droite, un port de tête, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus joli. Au niveau, vous pouvez aussi mettre des petites choses qui peuvent vous poser les coudes. Bon, là, on n'a pas à opposer, mais on peut se mettre sur la table. Comme ça, on a un appui, on sollicite moins nos muscles. Donc voilà, vous pouvez aussi, il y a de plus en plus de petits supports où on peut poser les téléphones et tout ça. Ça peut. Oui. Donc voilà, après, sinon, vous êtes souvent, toi, t'es pas mal sur les écrans et tout ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être rajouter des exercices qui vont t'apporter du bien-être tous les jours. Au niveau cervical, on va commencer peut-être au niveau du cou. On peut mettre en avant, voilà, et hop, voilà. Tout en inspirant et en soufflant. On en profite pour se reconnecter à sa respiration. Donc, on met en avant, voilà, très bien. On enroule et on déroule la tête. Voilà, on peut carrément en douceur s'étirer, ramener, voilà. Une fois qu'on est, voilà, on revient. On a échauffé tout ça, on le fait plusieurs fois, sur peut-être 5-6 fois, en respirant. Voilà. Très bien. Après, en douceur, on peut tourner la tête à droite, à gauche, comme pour s'échauffer un petit peu. Voilà. Tranquillement. Voilà, on inspire, on souffle. Voilà. Au niveau cervical, ça peut faire que du bien, un peu plus doucement. Voilà, on peut aussi rapprocher l'oreille de l'épaule. Voilà, tranquillement, en douceur. Ne faites pas de mouvements brusques et accompagnez tout ça avec la respiration. Une fois qu'on a fait tous ces mouvements-là, on peut faire un petit mouvement de surconduction avec la tête, de tourner la tête, voilà, pour bien la détendre. Voilà, ça peut vous faire que du bien, vraiment sur la respiration, de bouger un petit peu ce cou que souvent on est figé entre les écrans, entre l'ordinateur et tout ça. Voilà. Je peux aussi, voilà, je vous invite également, un truc très important, en l'occurrence chez Alicia, et chez beaucoup de personnes, parce que je suis spécialisée en maxillofacial, et je reçois beaucoup de patients qui serrent les dents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bruxisme, tout simplement le fait de serrer très 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 fort les dents. Souvent, quand on est sur ordi, ou dès qu'on est stressé, ou on travaille, c'est souvent, voilà, c'est fermé, verrouillé. Je vous invite, là vous y êtes, à prendre conscience comment est la tension au niveau de vos mâchoires. Voilà, commencez, est-ce que c'est crispé, serrer les dents, relâcher. Posez-vous la question, commencez. Elle est où votre langue au niveau de la bouche? Elle est en bas, en haut,
Bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo pour la posture de la langue, mais là, en l'occurrence, on est dans pour lâcher prise, pour se relâcher. Voilà. Donc, je vous invite, on peut faire ce mouvement-là, on ouvre, on décroche un petit peu les mâchoires. Voilà. Voilà. Sur la respiration, ça fait un peu moins... Hein, voilà, comme faire de la buée sur un miroir. Voilà, et on détend. Inviter cette zone, on peut aussi avec les mains. Voilà, on peut faire un petit massage pour accompagner, pour détendre. Voilà, vraiment, on peut remonter jusque-là un petit peu aux tempes. Quand on serre les dents, il faut se dire que vraiment ça peut entraîner, on n'en est pas conscient, et ça peut entraîner des tensions au niveau du cou, du dos, des maux de tête. Si vous avez des douleurs, des migraines en forme de casque, sachez que ça vient de vos mâchoires, entre autres bien sûr. Hein. Ça peut être aussi un défaut d'hydratation, pensez à bien boire, c'est très très important. Voilà, à bien respirer pour bien s'oxygéner. Donc vraiment, je vous invite dans cette bienveillance envers vous, de vous reconnecter, de prendre soin de vous. Si c'est trop serré, d'ailleurs, ça donnera un visage crispé et c'est pas très bon ni pour vous ni pour les rides. On en parle aussi, c'est... Bon, ça va, t'es jeune, t'en as pas, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez bien relâché ça, déjà, vous voyez, ça détend au niveau des cervicales. Voilà. Et après, on peut maintenant, peut-être au niveau des épaules, voilà. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière. Moi, je sais personnellement aussi quand je travaille, je masse, je suis souvent aussi crispée, ça peut m'arriver. Toi, peut-être c'est sur ordi. Oui. Voilà. Donc, on peut prendre 2 minutes, une petite pause, et on enroule et on déroule vraiment pour... on peut aussi faire cet exercice-là, de remonter d'un coup, tout, et on relâche. Quand le muscle il se contracte à fond, s'ensuit obligatoirement un état de détente. Et on va en profiter pour vraiment le contracte à fond, comme ça on prend conscience de comment on se relâche. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, déjà ça fait une bonne entrée dans la matière, on peut aussi se connecter à sa respiration. Sachez que quand vous tenez comme ça, vas-y, hop, essaye de respirer. Comment tu sens par rapport aux exercices qu'on a fait tout à l'heure de respiration? C'est coincé dans les... Voilà, c'est fermé, c'est logique, hein, voilà, dans le thorax, là. Voilà. Et même si tu as raison, aussi au niveau du ventre, parce que ça ferme. Oui. Donc, à ton avis, voilà, je vais t'inviter à t'ouvrir un peu plus, voilà, tenir un peu plus droite. Respire, comment tu te sens? C'est plus fluide. En plus de souffle, oui. Allez-y, je vous invite à le faire. Donc, si vous êtes vraiment, vous ne tenez pas droit, vous êtes courbé, eh bien, on se redresse. Déjà, quand on se met dans cette posture-là, on est plus dans une posture d'ouverture à la vie. Voilà. C'est quand on est fermé, on ne peut pas recevoir tout ce que la vie a à nous donner. Dès qu'on... Voilà, on prend place. Quelqu'un aussi, vous voyez, quand on le voit qui ne se tient pas droit, qui est comme ça, tout courbé, ça inspire pas, voilà. On voit que c'est quelqu'un de renfermé, tout ça. Dès qu'on prend position, on s'ouvre. C'est une position. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, on peut faire aussi par ce biais-là. Une fois qu'on a relâché tout ça, le bidou, on inspire et on souffle. Petite main sur le ventre. Toujours la respiration, c'est capital. Je radote comme un perroquet, mais j'avoue que la respiration, c'est la clé. C'est vraiment l'une des clés majeures de la guérison. Plus vous allez être connecté à votre respiration, plus vous serez présent à vous. Donc je vous invite à faire ces petits exercices. Voilà, Alicia, on l'a perdue, c'est très bien, on va la laisser respirer. Je vous laisse, j'espère que j'ai été claire par ces petites explications. Je vous invite à le faire. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker, ça vous fait une petite pause dans une journée bien remplie, pour vous rappeler que vous êtes là, que votre corps, il vous appelle au secours, il vous dit « je suis là, je veux que tu t'occupes de moi ». Donc je vous invite à prendre soin de vous avec beaucoup de bienveillance et je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci. Merci, Géraldine. Merci.